messieurs, je vous salue selon le pays, que ce soit bonjour, bonsoir, selon le pays. Vous suivez votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. Et l'émission que vous suivez, c'est l'espace qui est réservé pour votre serviteur Gloria Bibi Sophia, qui je suis spiritualiste, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Aujourd'hui, en tant que spiritualiste, je suis là pour vous parler des choses qui peuvent avoir de l'impact sur notre vie, que nous ne devons pas faire. Vous savez, tout n'est pas faisable. Tout ce qui est autour de nous n'est pas faisable. Ce n'est pas les interdites, mais c'est des choses qui ne sont pas faisables. À un certain moment de la vie, il faut connaître les choses qu'on doit faire et les choses qu'on ne doit pas faire. Parce qu'il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas bonnes, qui peuvent avoir de l'impact sur notre réussite, qui peuvent avoir des impacts sur les relations sentimentales, qui peuvent avoir de l'impact dans nos maisons, qui peuvent avoir de l'impact sur notre chance. Donc, pour cela, je tiens à vous dire que tout n'est pas bien à faire. Vous voyez, au temps de Sodome et Gomorrhe, il y a le village des méchants où les gens vraiment étaient très méchants. Ils pratiquaient que la méchanceté. Dieu a envoyé les anges pour aller dans ce village-là parce que Dieu voulait détruire le village. Mais lorsqu'ils sont rentrés dans le village, il y avait une famille qui était là. La famille les a bien accueillis et en quittant le village, les anges ont dit à cette famille de quitter le village parce que Dieu allait détruire le village. Mais en quittant le village, tu n'es pas regardé derrière. Et la Bible a dit que quand quittant le village, la femme n'a pas respecté cela. Quand elle a regardé derrière, elle est devenue statue de sel. Vous voyez, parce que Dieu ne voulait pas qu'on regarde l'arrière parce qu'il allait détruire le village. Comment Dieu, étant Dieu, peut dire à quelqu'un ne regarde pas derrière? Donc c'est pour dire que tout n'est pas faisable. Autour de nous, il y a des choses qu'on fait qu'on ne sait pas. Seulement que souvent on ne le fait pas, on ne le sait pas, on est inconscient, on le fait, mais il y a de l'impact sur notre vie. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc asseyez-vous confortablement et écoutez bien cette vidéo. Vous voyez, lorsque le miroir est cassé, on ne doit plus se mirer dans un miroir cassé. Le miroir, d'abord, énergétiquement parlant, le miroir est très mystique. Et le miroir, en Afrique surtout, on retrouve le miroir dans des différents cultes. Que ce soit le vaudou, que ce soit le komian, que ce soit le poro, on retrouve le miroir là. Dans le miroir, joue un grand rôle dans le monde spirituel. Je ne vais pas donner tous les enseignements sur le miroir. Mais le miroir, c'est un élément d'attraction. Et le miroir, lorsque le miroir est brisé, un miroir brisé, quand tu te mets dedans, les relations ne durent pas. Donc, le miroir que vous avez chez vous, quand le miroir a pris un coup, si c'est brisé, il faut carrément changer le miroir. Il ne faut pas utiliser le miroir brisé pour se maquiller, pour se peigner, parce que c'est le contraire de ce que vous voyez. Parce que vous voyez votre reflet. Mais la manière que le miroir est brisé, que vous voyez au dehors, c'est comme ça que les choses vont se passer pour vous. Ça ne va pas bien se passer pour vous. Ça peut être même, tu as un rendez-vous où tu t'en vas, tu t'es miré dans un miroir brisé. Ça peut être le contraire de ce que tu veux. Les relations sentimentales, souvent ça ne dure pas lorsqu'on se mire dans un miroir brisé. Pour le miroir, c'est là que je vais m'arrêter. En dehors du miroir brisé, il y a aussi souvent à la maison, on prépare. On a la maison et puis on prépare. La nourriture qu'on prépare, souvent on utilise les habits qu'on porte pour décharger la nourriture. Les habits qu'on porte pour décharger la nourriture, soit tu as chauffé de l'eau, tu vas prendre ton tricot, ou bien tu vas prendre ta culotte pour décharger. C'est pas bien. Quand c'est comme ça, quand tu gagnes de l'argent, ça ne reste pas dans la main. Il ne faut pas utiliser les habits qu'on porte pour décharger l'aliment chaud au feu. Il y a des chiffons pour ça. Ayez des chiffons spécialement pour ça. Mais ne prenez pas vos habits parce qu'il y a dans certaines maisons, souvent c'est les habits, parce qu'on cherche un chiffon, on ne trouve pas l'habit qui est sur la corde là, on prend et puis on prend pour décharger la nourriture. Ça ne se fait pas. C'est des choses à éviter. Ce qu'il faut éviter encore, au niveau de nos maisons, très souvent, on a des habits qu'on a déjà portés. On a déjà porté ces habits-là, qu'on ne veut plus les porter, soit on les détruit, soit on fait cadeau, on donne aux gens. Mais il y a des gens qui prennent l'habit pour faire ces pierres. Ils prennent ça pour essuyer la maison, ça devient comme un chiffon. Un habit que tu as déjà porté, ne fais pas de cet habit-là un chiffon parce que ça y va de ton aura, c'est pas bon pour l'aura. Tu as porté, tu ne veux plus, tu détruis, tu jettes, ou soit tu fais cadeau à quelqu'un. Si la personne a fait un chiffon là-bas, là c'est son problème. Mais toi, tu as porté l'habit que j'ai vu sur toi, ça fait au moins 2 mois. Un jour je viens chez toi, c'est sur l'habit-là, j'ai essuyé mon pied. C'est l'habit-là qui a servi de ses pierres, sur laquelle il doit essuyer mon pied pour pouvoir vraiment descendre chez toi. Donc vraiment, c'est les choses qui ne sont pas vraiment faisables, c'est les choses qui ne sont pas vraiment du tout bien.
Donc il faut essayer de chercher des serpillères ou des chiffons pour la maison, non pas des habits que nous avons déjà portés. Aussi, la chaussure que nous portons. La chaussure, c'est bien, ça nous aide, mais la chaussure en tire beaucoup de négativité. Lorsque nous marchons, c'est avec la chaussure qu'on marche au dehors. On marche dans ce qui est bon, on marche dans ce qui n'est pas bon. Et souvent même, la chaussure même, il y a des choses même qui restent en bas de la chaussure. L'empreinte de la chaussure, ça attire des éléments négatifs, soit on a marché dans les déchets. Et quand on arrive chez nous à la maison, au lieu d'enlever la paire de chaussures, on prend la chaussure pour traverser la chambre à coucher. Ce n'est pas aussi bon. Parce que quand tu as l'habitude de traverser la chambre à coucher avec une paire de chaussures que tu as portée pour aller te promener durant toute la journée, quand tu as un bonheur, ça ne dure pas, ça s'en va. On ne prend pas la paire de chaussures pour traverser la chambre à coucher. Il faut d'abord enlever la paire de chaussures avant de rentrer dans la chambre à coucher. C'est très important. Et pour la chaussure, en même temps, c'est pour ça que dans certaines églises, on ne rentre pas dans l'église avec une paire de chaussures parce que la chaussure attire ce qui est impur, c'est avec ça que nous marchons. Et la chaussure en plus, souvent il y a des gens qui gardent les paires de chaussures qu'ils ont déjà portées sous le lit. Ils ont un lit là où ils dorment, ils prennent la paire de chaussures pour mettre ça sous le lit. Donc il n'est pas bien d'utiliser la paire de chaussures pour mettre ça sous le lit. Ce n'est pas vraiment intéressant de mettre la paire de chaussures sous le lit. Quand c'est comme ça, quand il y a des attaques, souvent vous ne pouvez pas vraiment résister aux attaques et souvent même on a des douleurs dans le corps, etc. S'il y a des paires de chaussures, les places, ce n'est pas sous le lit. Ayez une place spécialement pour classer vos chaussures, non pas sous le lit. Donc voici quelques éléments que je suis en train de vous donner pour éviter beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a des choses qui sont, ce n'est pas les sorciers seulement, mais il y a des choses que nous ne devons pas faire, qu'on ne sait pas qu'on le fait, qui a de l'impact sur notre vie. Il y a plein de choses comme ça que je vais vous donner de temps en temps dans mes émissions pour vous permettre quand même d'être totalement équilibré. Parce qu'il y a des choses qui déséquilibrent. La paire de chaussures, souvent, il y a des gens qui vont quelque part, ils n'ont pas de chaussures. Et ils sont arrêtés, ils sont fatigués, ils enlèvent leur paire de chaussures et puis ça saigne sur la paire de chaussures, ça démagnétise, même la femme, ça peut entraîner même des problèmes dans ton couple, ça démagnétise. On ne s'assoit pas sur la paire de chaussures, on ne s'assoit pas sur la paire de chaussures. Les portables sont, mais je suis obligé de continuer parce que je veux vraiment faire plaisir. Donc les balais qu'on prend pour balayer et une place dans la maison pour garder les balais. Les balais ne doivent pas rester traînés. Parce qu'un homme, quand tu sautes le balai, à chaque fois le balai, tu sautes le balai, ça donne ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. Ça rend l'homme sexuellement faible. C'est pas bon. Et puis évitez de prendre le balai pour frapper vos enfants. Le balai comme ça, africain, qu'on prend au balayer, on ne prend pas ça pour taper l'homme. Évitez de prendre le balai pour chicoter quelqu'un, pour frapper quelqu'un. Même si vous êtes en colère, ne prenez jamais le balai contre quelqu'un. Parce que c'est pas bon, ça paralyse. Ça peut paralyser quelqu'un, le balai. Le balai n'est pas bon. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, comme je le dis. Donc il faut vraiment connaître pour éviter beaucoup de choses dans nos différentes maisons. Donc là, la pluie commence à venir ici. Vous risquez de sentir des bruits dans ma vidéo. Donc je vais couper. Mais il y a beaucoup comme ça à vous donner. J'ai beaucoup comme ça à vous apprendre de temps en temps pour éviter beaucoup de choses autour de nous. Parce qu'il y a des comportements qui peuvent nous entraîner, des blocages qui peuvent nous entraîner, des discords, tout ça. Il faut vraiment éviter tout ça. Tout ce qui vient de dire à la lettre, si vous suivez, je pense que vous pouvez avoir au moins des choses positives dans votre vie. Je tiens à vous remercier d'avoir suivi vraiment cette vidéo que je l'ai fait de façon brève. Et vraiment à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt. Je suis toujours là pour vous servir par la grâce de Dieu. À bientôt et à la prochaine.